Plus de 30% du domaine maritime français est placé sous un statut de protection environnementale, les aires marines protégées. Elle regroupe différentes appellations telles que parc national, parc naturel marin, réserve marine, site Natura 2000. Et chacune possède son propre cadre juridique. Qu'en est-il de la Méditerranée ? Comment va-t-elle aujourd'hui ? Elle va mieux ? Elle va bien ? Clairement, elle reste fragile. Mais elle est entrée dans une phase de convalescence. C'est dans les eaux du parc marin de la Côte Bleue que nous avons posé nos caméras entre les bassins industriels de Marseille et de Fos-sur-Mer. Les premiers espaces protégés en mer ont été créés en France il y a plusieurs décennies. À cette époque, le niveau de protection était bien souvent qualifié d'intégral. Au-delà de la protection sur quelques kilomètres carrés de sites jugés remarquables, les études scientifiques ont prouvé la pertinence de ces zones protégées pour concourir à la restauration des écosystèmes. Pourquoi on a créé des aires marines protégées ? Tout simplement parce qu'on a une biodiversité marine qui est très importante, qui est, attaquée un peu de toutes parts, parce qu'on l'aime, parce qu'on veut la découvrir, et qu'il a fallu trouver des solutions pour la préserver, c'est-à-dire la garantir qu'elle soit toujours là dans les années à venir, continuer à pouvoir en profiter. L'effet réserve, le principe, c'est que alors sur la Côte Bleue, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des bouées, on a mis des réglementations, on a mis des gardes, parce que c'est bien joli de mettre des réglementations, mais si on ne met pas du monde pour informer qu'il y a une réglementation et la faire respecter, ça marche moins bien. Donc on a mis des gardes et on a laissé faire. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand on les laisse tranquilles, les poissons, ils font comme nous, ils profitent. Donc ils vont grandir, ils vont se reproduire, ils vont se balader, rentrer, sortir, mais ça veut dire surtout qu'on va avoir des poissons plus gros, plus nombreux. On va avoir toutes les tailles, c'est-à-dire aussi bien les bébés, les moyens, les grands. Donc on va avoir toutes les démographies possibles sur ces poissons-là. Et ça, c'est sur les sédentaires. Donc eux, ils vont se trouver un petit coin, ils vont être là, et puis quand ils n'auront plus de place, ils vont sortir. Et puis on va avoir aussi cet effet-là sur les migrateurs. Parce qu'ils vont arriver, ils vont dire « Ah cet endroit-là, je ne suis pas embêté, je n'ai pas de risque ». Et donc on va voir de plus en plus des migrateurs qui vont aussi venir se mettre sur ces zones protégées en sécurité et notamment pour se reproduire. L'année 2007 a vu l'adoption de la première stratégie nationale de création d'aires marines protégées. Dans un premier temps, il s'agissait des zones métropolitaines rapidement élargies à tout le patrimoine marin français. Pour répondre aux ambitions internationales de protection des océans et de la biodiversité marine, la France a placé en 16 années 33% de ses eaux sous un statut de protection. L'objectif de 30% d'aires marines protégées sur son territoire est donc atteint. Il correspond aux engagements internationaux et leurs objectifs quantitatifs. Mais pour y parvenir, nombre d'AMP ont été créées sous un faible niveau de protection. Elles sont pour la plupart multi-usages, en ce sens que l'activité humaine y est bien présente, mais réglementée, afin d'y protéger le milieu marin. Les aires marines protégées, c'est un éventail d'outils en fait. On parle d'aires marines protégées, mais en fait, ça rassemble beaucoup de statuts différents. Et ces statuts correspondent aux différents territoires et aux différentes problématiques de ces territoires. On appelle une aire marine protégée en fait une zone qui est gérée. Et donc oui, on a ces 30%, plus de 30% d'aires marines gérées, donc avec un gestionnaire qui fait des actions pour préserver le milieu. Et la zone de protection forte, ça va être beaucoup plus complexe à mettre en place et forcément, ça va demander plus de temps pour y aller. Donc on y va, il y a des discussions. Le principe, c'est de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer ensemble de faire en sorte de préserver un milieu que tout le monde aime. Puisque le plongeur, le chasseur sous-marin, le plaisancier, le batelier, mais aussi les pêcheurs professionnels, ils aiment le milieu marin. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire chacun ensemble pour le préserver ? Et une zone de protection forte, il faut qu'elle arrive à mettre tout le monde autour de la table et en disant « là, on est d'accord ». Les zones, sous statut de protection intégrale, participent à la recolonisation des zones interréserves et à la reconstitution des ressources de pêche. Les récifs artificiels, en rajoutant de la complexité sur les fonds marins,
contribuent eux aussi à augmenter les populations. On change de milieu, hein. C'est un peu comme une oasis de vie. Il faut voir ça en plein désert, en effet. Même si les fonds sableux, c'est pas désertique, hein. Il y a des sols, il y a des rougets, c'est des milieux riches. Mais là, le fait d'apporter des modèles style enrochement, en fait, des éboulis naturels, on recrée un peu la nature. Et l'idée, c'était de copier les habitats naturels les plus performants. Donc au début, nous, on a un petit peu servi d'expérimentation par recherche et développement, essais et erreurs. Et donc on a eu 7 grands programmes d'aménagement sur 40 ans. Et donc ça a servi de modèle et d'exemple aux plus grands récifs de Méditerranée que sont les récifs de Marseille au Prado. Les épaves en sont une autre illustration. Un foisonnement de vie marine s'y est installé. Les emblématiques mérous y sont largement représentés. Protégés par un moratoire qui en interdit le prélèvement depuis 1993, on trouve aujourd'hui de jeunes individus sur tout le littoral. Le fait d'avoir les gros, c'est positif, parce que, ils sont plus faciles à suivre, mais surtout, s'ils sont là, c'est qu'ils ont de quoi se nourrir. Donc tout ce qui est en dessous fonctionne. Ils sont souvent moins accessibles visuellement. On ne les voit pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est gros, donc ils se cachent. Mais ce qui est aussi intéressant d'avoir des gros, c'est que plus le poisson est gros, plus il va faire d'œufs. Et donc il va augmenter la reproduction, il va augmenter l'ensemencement du milieu. Donc oui, on peut affirmer scientifiquement que l'effet réserve existe. La France s'est engagée au niveau international à atteindre 10% de protection forte d'ici 2030. Il serait souhaitable que les niveaux de protection choisis soient équitablement répartis entre les différents bassins et les différentes façades maritimes. Gage de leur efficacité à long terme pour de véritables bénéfices écologiques et les bénéfices socio-économiques qui en découlent.